Adopté à l'unanimité. Procédure de signature du registre de délibération. 19h01, ouverture de la séance. Différents points sont faits. Madame Biet informe que M. Tard démarrera son activité à partir du mardi 4 août 2020. Il sera présent sur le parking de la salle des fêtes le mardi soir de 18h30 à 21h30. Un balisage au sol délimitera son emplacement. Son installation se fera conformément à l'arrêté pris précédemment au conseil municipal. M. Perrin reçoit les sociétés en vue de réaliser des devis pour le City Stade. Les demandes de subvention ont été envoyées. M. Mangin propose d'approfondir les réflexions par rapport à voisins vigilants afin d'engager d'éventuelles dépenses. M. D'autremépuis informe qu'un devis a été demandé à M. S pour les problèmes au 37 rue Nationale. Les demandes de 3 devis sont en attente. M. le maire évoque que le projet d'école antérieure est trop coûteux. Une révision à la baisse du projet a été demandée à Mme Chefcoeur. Ce projet pourrait voir le jour sur le terrain du correspondant. Une nouvelle présentation du projet devrait avoir lieu en septembre-octobre 2020. Monsieur le maire a rencontré le délégué de la Poste pour une réouverture de l'agence postale. Ce dernier a proposé la création et l'installation d'un pôle informatique afin d'aider les habitants à traiter les problèmes administratifs. Le matériel sera mis à disposition gratuitement et Mme Herbelin sera présente pour guider les habitants dans ces tâches administratives. Monsieur le maire travaille depuis 2 mois afin de faire réaliser un audit. Celui-ci pourrait être fait et une partie prise en charge financièrement par l'UMO, Union des maires de l'Oise, à hauteur de 24%. Monsieur le maire informe que le locataire de la maison rue de la Chilier pourrait faire une proposition d'achat. Monsieur le maire demande une réflexion concernant le remplacement de la chaudière au 5 rue de la Mairie. Madame Ribeiro de Souza fait un point sur Noël. Le spectacle de magie est à confirmer. Madame Ribeiro de Souza fait une présentation de l'après-midi jeu de société qui se déroulera le dimanche 23 août 2020 à la salle Paul Bagarre. À la connaissance de Madame Herbelin, 2 fiches de signalement ont été retournées en mairie. Elles seront donc traitées. Monsieur Mangin demande s'il y a eu des retours sur les ETV ainsi que sur les vols perpétrés dans la commune. Pas de retour pour l'instant. Monsieur le maire fait une récapitulation sur les différents vols et sur les différentes dégradations depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Monsieur le maire indique que différentes réflexions vont avoir lieu concernant la plantation des arbres pour la naissance des enfants prennent le cours, l'âge des enfants pour les cadeaux de Noël, ainsi que l'âge des colis pour les anciens. La demande de délibération pour la location de la licence 4. Monsieur le maire demande la possibilité de pouvoir louer la licence 4 à Monsieur Mandelier pour la somme de 50 € par an. Le vote se fait à main levée, 9 voitures, 2 absentes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve et autorise Monsieur le maire à louer la licence 4 à Monsieur Mandelier. La séance est levée à 19h47. Donc il y a encore des frères qui ouvrent la montagne, on arrive de partout, on découvre des choses qui vont être. On a eu l'appel de Madame Malik, qui s'est signalé que son ballon d'auto ne fonctionnait pas et que sa pompe à chaleur ne marchait plus depuis le mois de janvier. Et pareil, tu m'as nommé, au niveau des bâtiments, on n'a pas de chauffage. Alors, dans nos deux choses, c'est un peu normal, c'est que je vais envoyer un conduit. Quand on a la pompe à chaleur, on va falloir le faire quand même. Alors c'est encore des frais qui sont... C'est bien gentil d'avoir rentré de l'argent et puis de dire qu'on est riche et que la location ça remporte, mais il fallait quand même entretenir les bâtiments. Ça, c'est fait partie des choses qu'on hérite comme ça. Et après, ils se battent pour reprendre leur place, alors je ne sais pas dans 6 ans dans quel état ça se fait. Et là, c'est déjà un beau désastre. Au niveau de tous les travaux qu'il y a à faire, c'est dans toutes les maisons. Toutes. D'ailleurs, on en a un qui veut nous acheter la maison, il y a beaucoup de travail à faire, on ne peut pas le faire. Parce que c'est de l'ordre de 40 kg, on n'est pas le faire dedans. Elle va être construire, il y a de l'isolation, il y a des plaques de centre vitrage, le chaudière qui est pour moins de l'eau. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est bien d'avoir un test de brûler les mécaniques. Hein. Mais la vitrine après ça lui en place sa propre presse, hein, puis c'est l'intérieur. Je pense que c'est un conseil municipal par exemple compte. Bon, enfin. Il était conseiller pendant 12 ans.
Le public n'a pas le droit d'intervenir. Le responsable de l'affaire est Moussaki. Bon, alors, voilà ce que j'avais dit au départ, c'est un peu mon coup de gueule parce que. Après, il y a le phénomène de délinquance qui continue. Il y a des gens qui se sont plus ou moins soutenus par certains. C'est tous les jours que les gendarmes viennent à faire. À un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça emmerde ça emmerde tout le monde. Et puis ça fait un mauvais effet. Je sais que lui, il y en a qui se sont tapés, aussi tapés les autres, et soi-disant, il y avait des gens qui avaient lancé des cailloux sur leur voiture. À 11h le soir, c'est jamais dans le monde, ça. C'est toujours les mecs qui sont pris, qui sont là, les gendarmes n'arrêtent pas de venir. Donc, après ça, on va commencer. C'est tout ce que j'avais. C'est quand même. Voilà. Malheureusement, il y a un élu qui doit quitter le village pour l'instant. Et c'était mon deuxième adjoint qui s'en va, Christian Fourin, qui démissionne pour l'instant de deuxième adjoint. Donc il faut que j'en remplace cet adjoint. J'ai téléphoné à la préfecture et ils m'ont conseillé de remonter le tableau. C'est-à-dire que la troisième adjoint passe deuxième adjoint et on élise une troisième adjoint ou un troisième adjoint selon la personne qui veut se présenter. Alors, êtes-vous d'accord pour remonter le tableau? C'est-à-dire de passer Laurence, deuxième adjoint, à la place de Christian Fourin. Oui, bien sûr. Vous levez les mains, s'il vous plaît. Vous levez les mains. Deux. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut. Voilà. C'est fait dans notre programme. Parce que jusqu'à maintenant, je crois, on en parlera, mais on a essayé de diminuer les impôts. La licence de commerce va rouvrir. Et les intelligences, elle s'est partie un peu du programme de Google. Enfin, je vais le faire pour tenir parole, pour créer des services. Donc j'ai contacté la conseillère de voisin vigilant. Donc elle m'a fait deux devis. Donc, on a un premier devis pour 6 panneaux. Et voilà, pour le deuxième c'est 6 panneaux. La différence de prix, donc le premier devis est de 630 € pour 6 panneaux et le deuxième devis est de 910 €. L'écart de prix en fait il se fait si on adhère à voisin vigilant. À savoir qu'on n'est pas obligé de s'engager. Parce que si on s'engage c'est pour 4 ans et c'est 400 € par an. Il n'y a pas d'augmentation. À savoir que si on ne s'engage pas et qu'on souhaite s'engager l'année d'après, il y a une augmentation par année de 5%. Donc on a présenté un petit peu tous les services qui étaient rendus. Donc il y a une application téléphone où on reçoit des alertes par message. Par exemple, si moi je vois quelque chose d'anormal, un fourgon avec deux individus à 2h du matin quand je rentre du travail, je peux le signaler et tous les gens qui sont enregistrés sur l'application sont un message. Donc la mairie ensuite a accès à un site. Donc tous les habitants peuvent consulter. Donc la mairie peut mettre ça à la gazette, donc de l'information auprès de la commune, tout outil d'information. En principe, ça ressemble un petit peu à Facebook. Moi je ne vois pas ce que de plus. Ça ressemble un petit peu à dire à ce qu'il y a Code 9 Frame et l'autre site de partage qui est ouvert. Ensuite, on peut aussi faire intégrer la gendarmerie la plus proche de chez nous en tant qu'administrateur. Donc eux peuvent recevoir aussi, donc ça je l'ai appris aujourd'hui, je ne sais pas. Ils peuvent recevoir aussi toutes les informations qui sont données. Mais ça c'est la gendarmerie qui l'accepte ou non. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Donc si vous voulez regarder les devis, on a une remise en fait de 32% si on adhère ou non. À savoir que ça peut être intéressant de voir sur une première année si oui ou non les services rendus sont intéressants pour nous les habitants. Comme ça on pourra avoir un retour. Parce qu'au final, si on n'adhère pas, on va payer 918 € pour 6 panneaux, livraison comprise. Et si on adhère, c'est 630 € plus 400 € pour l'adhésion. Donc pour là, il y aura un écart d'une centaine d'euros, un peu plus d'une centaine d'euros. Voilà. Après, ça nous
permet en fait de communiquer directement, pas de s'envoyer des messages, tout le monde reçoit les alertes, la gendarmerie peut les recevoir, la commune peut les recevoir. Ensuite, pour tout ce qui est des personnes qui veulent adhérer, qui n'ont pas internet, le voisin vigilance peut contacter les personnes qui désirent s'inscrire et qui n'ont pas internet, et ceux qui vont faire la manipulation pour les enregistrer sur l'application. Je ne sais pas si vous avez des questions. Du coup, il serait contacté par téléphone. Oui, ça se contacte directement par téléphone. Et c'est en fait c'est directement aux voisins vigilants, donc ils sont deux à gérer ça. Et c'est eux, et après, s'ils sont occupés, hein, ils vous contactent, ils contactent la personne, et c'est eux qui font la manipulation pour les enregistrer, pour que ces personnes puissent recevoir des messages par le biais du réseau et pas par internet. Voilà. Donc maintenant, on peut faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant sur le sujet? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, peut-être ça va faire encore d'autres choses. Moi, c'était plus sur le point de vue, je veux dire, l'écart de prix qui est assez important. Si on prend le panneau, c'est 918 €. Ça doit paraître dérisoire. Si après on s'engage, c'est 630 € les panneaux plus 900 €, juste pour un an. Après, si on souhaite les renouveler, on garde les panneaux, ils sont à nous, les acheter, on peut dessus là-dessus. Ensuite, si imaginons on se réengager pour un an de plus, juste un an de plus pour revoir encore, là il y aura une augmentation de 5%. Mais si on a adhéré et que ça nous plaît et qu'on a un bon retour de nos habitants, ça peut faire cesser la délinquance, tout ce qui va être en dédommage ou quoi que ce soit. Après, on peut s'engager sur 4 ans. Et là, c'est pareil, c'est 400 €. Il n'y a pas d'augmentation par contre si après les premiers ans. Si c'est renouvelé, il n'y a plus d'augmentation. Voilà, s'il n'y a pas d'augmentation, c'est renouvelé, il y a 4 ans. Et c'est 400 € par an. Je trouve que le prix peut paraître un peu élevé pour le service rendu. Pour ça, moi je propose de faire une année d'essai par rapport au prix qui est affiché au niveau des panneaux. Une année d'essai, comme ça on peut avoir un retour auprès des habitants, voir comment tout ce qui est application site est utilisé. Et ensuite, ça nous permettra de voir, on va discuter avec les habitants. Après, on continue pas, c'est celui qui voyons, et après, on pourra peut-être, je sais pas, faire un groupe WhatsApp. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Je trouve que pour une première année, pour essayer de voir le retour qu'on a. Et donc, si on fait juste la première année, c'est quand même de 630 plus 400. 630 plus 400. 630 plus 400. Si on prend pas l'abonnement, on paye juste les panneaux, c'est 918 €. Ouais. Donc, 630 plus 400. Ouais, c'est sur de frais. Voilà. En plus de ça, il y a une formation, donc on peut être plusieurs. Ça peut être le maire, l'adjoint au maire, donc tous les adjoints, plus moi et Laurence, ou des personnes qui peuvent suivre une formation, ils vont nous former par visio. On aura des cours en ligne, ils seront avec nous, ils vont nous expliquer comment manipuler le site, pour tout ce qui va être en fait la page de renseignement que la mairie pourra rafraîchir tous les jours et tous les mois. À savoir qu'on a quand même un quota, je crois, de 1000 messages par an. Comment 1000 messages. Alors elle m'a fait un retour, elle m'a dit que sur toutes les communes comme la nôtre qui sont de moins de 500 habitants, parce que ça c'est le tarif 400 € pour moins de 500 habitants, plus d'habitants, plus c'est cher. Donc on a 1000 messages par an, on m'a dit qu'il n'y a aucune commune qui fait au-delà de. Oui, ils sont là-bas, hein, quand on voit tous les messages. Bon, après, il faudra tout faire. On peut discuter négatif, mais en tout cas, les messages, on est C'est largement au-delà un de. Ils sont C'est pas une message histoire d'alerte en fait. C'est juste un message d'alerte. On peut faire un compte rendu On mensuel. des fois. Bah, ces jours-ci, il y a au moins 3-4 messages d'alerte par jour. C'est ça. En fait, ça c'est Ça peut aller À très minuit, vite. les messages, c'est la mairie. 300 jours de l'année, 365 jours. X4. C'est juste, je me suis fait parce que les 1000 messages, ça concerne juste la mairie qui fait ses alertes elle-même. Après, les habitants, ils font autant d'alertes. Ah oui, d'accord. Les messages, ça concerne juste la mairie. Comme je dis, il y a une sorte de gazette, c'est passé en journal, c'est comme un. Moi, je fais on va pouvoir mettre des messages, par exemple, on peut mettre un message qu'on va envoyer à des personnes, à tous les gens du répertoire ou quoi que ce soit. Mais en soi, si on fait, je veux dire, un message, on peut être J'avais pas pensé que c'était la mairie qui. ça c'est la mairie, c'est juste pour la mairie. Ça c'est juste les messages, c'est la mairie. Après, les habitants font autant d'alertes qu'ils le souhaitent. Ce qui peut être intéressant par rapport à Facebook, c'est qu'il y a plein d'anciens qui n'ont pas Facebook, si tu veux. Ah, c'est sûr. Donc, du coup, tout le monde n'est pas forcément voilà, et puis à regarder voilà, sur Facebook. Alors que recevoir un SMS de dire voilà, il y a un incident à tel endroit, par exemple, les nationales, Par hasard. Nous avions dans notre programme, dit que nous ferions un
sur les comptes de la commune. Après des recherches, après de droite et gauche, j'ai fini par trouver des gens qui pouvaient nous faire l'audit d'une manière complètement, des gens de l'extérieur, sans être partisans d'un côté ou de l'autre, avec des vrais comptes et tout. Donc, j'ai trouvé ces gens-là qui vont nous prendre 2280 euros en face, c'est-à-dire 2736 euros en face. Tout ça avec l'union du maire qui prend en charge 24% des gens de la. Ça nous permettra de continuer à être droit dans nos votes. Tu peux juste me dire le nom de la société, Ah, et ce qui est juste ça, et puis ce qui est compris dans la prestation pour ce prix-là. Alors, l'audit de la dette, diagnostic financier et rétrospective, analyse financière et rétrospective et mission de la finance financière. Ça, c'est tout clair. Comme ça, c'est Donc, réglé. je reprends pour qu'ils puissent noter. Hein. Donc, la société c'est Seldon, S-E-L-D-O-N, Finance. Et il propose donc une mission d'assistance financière avec audit de la dette, diagnostic financier rétrospectif et analyse financière prospective. Donc le passé et l'avenir pour résumer. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut pour travailler sereinement. Merci. Donc, ces gens-là vont travailler 3 jours au-dessus. Et 3 jours. À partir d'un moment où on leur a donné tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent commencer. On les a retrouvés. Comment? Le prix. On a retrouvé tous les documents. On est trouvant. Je pense. Déjà quand on aura toutes les nouvelles armes. On pourra exposer pour les habitants le résultat pour montrer. On sera On reste dans le programme, la transparence. Il faut qu'on soit transparent. On s'est éclairé comme ça. On peut mettre l'audit sur le site internet déjà, quand on l'aura reçu, qui sera comme ça les gens pourront le lire et faire une séance de présentation de l'audit devant tout le monde avec un rétroprojecteur. Enfin, je ne sais pas si là on pourra pas mettre dans le monde si on continue avec l'audit. Mais bon, l'idée, Enfin, on va présenter sur quelle fondation. En parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu le son de sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le site de la commune a grandement changé. C'est très très intéressant. Grâce à Emmanuel qui a fait un travail exceptionnel. Et qui essaye de mettre un maximum d'informations dessus, qui change régulièrement parce qu'il n'y a pas de souci, le monde n'est pas dans l'ensemble, c'est autre. Les informations sont. Ça va. Voilà. Et êtes-vous pour cette audit? Voilà. On recommandait un locataire qui voudrait acheter une maison acquise par la commune il y a quelques années. c'était le 3 mai 2013. Le 3 mai 2013, une maison qui se trouve rue Bachelier, 6 rue Bachelier, et qui écrit que la toiture étant à réparer immédiatement de fuite, Tu peux le dire à la lettre peut-être? Non? Oui, il vous la lettre. Oui. Comme discuté récemment, je souhaite vous informer que je suis intéressé pour acquérir la maison que j'occupe actuellement en location 6 rue de Bachelier. La toiture étant à réparer immédiatement à cause de fuite,
et même à remplacer les ardoises qui s'effritent, ainsi que la chaudière en panne et son réseau bouché. Le bilan énergétique est lui aussi catastrophique. Si vous êtes vendeur, j'évalue mon offre, le prix à 145 000 € pour acquérir ce plan. Je suis disponible pour discuter en attente de vos réponses. Salutations, Ludovic Dumont. Je suis allé sur place, je connais la maison parce que je connais assez bien le village. Je peux vous dire que c'est sûr qu'au niveau de l'énergie, il doit dépenser. Parce que c'est une maison qui a été réparée, qui a été dans les années 60, avec un toit en ardoise qui est complètement cuit. Que quelques ardoises, c'est pas quelques ardoises, c'est tout le toit. La chaudière, vous avez vu, on est en panne. Toutes les fenêtres sont changées. Il y a 7 fenêtres à changer qui sont en simple vitrage. Une porte d'entrée qui est en simple vitrage. Il y a des arbres à abattre qui sont morts de la rétention. Donc, moi j'évalue personnellement, et j'ai demandé à un collègue de regarder les travaux autour de 40 000 €. Si on veut isoler correctement, changer les fenêtres, reprendre la chaudière, parce qu'en plus c'est une chaudière fioul, qui le jour où elle tombe en panne, on n'a plus le droit de les mettre, on est obligé de passer au gaz. Donc je pense que le prix de 145 000 € est correct. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ait fait des travaux. On l'a acheté, je me souviens, mais il y a une ligne qui m'énerve quelque part. À l'électricité, 4 000 €, c'est bien. Tout le bas a été fait correctement dans les normes. En haut, c'est encore du fil. La lumière marche encore avec des fils avec du tissu autour. L'isolation, ça doit être du plateau qui a été mis autour de la salle du bain. Mais je trouve 7 400 € de couverture. En quelle année? En 2013, l'acquisition. Et ça, je ne trouve pas. Couverture gouttière, les gouttières, vous pouvez y aller, je vous façon d'époque. Les ardoises, il faut, on va le pouvoir vite faire parce que la dernière tempête, il y en a encore 4-5 qui sont partis se promener. La couverture est pas tout à fait neuve. Si le gars il a pris 7 400 € pour faire ça, il y a un souci dans les comptes. C'est ce qu'on va donner au secrétaire. Mais est-ce que c'est la facture que tu as ou est-ce Non, que c'est l'estimation? Il n'y a jamais, il y a qu'un artisan, un vrai, qui a intervenu dedans. C'est sérieux, l'électricité est faite sérieusement. Mais le reste, c'est qui est contrôlé par des employés comme nous. Et la couverture, ça m'étonnerait qu'elle ait été faite. Quand je vois ça, c'est l'intitulé qui me gêne. Et trouver 7 400 € de travaux là-dedans, alors ça fait partie, ça va compléter la vente, mais ça n'a peut-être pas été fait les travaux. Du tout, c'est peut-être une estimation des travaux qui était prévue. Ça, c'est dans le dépensé, si tu veux, l'estimation des travaux réalisés. Ils sont Ah, réalisés. c'est réalisé. Oui, dans l'intitulé, si tu veux. Ah oui, réalisé. C'est ce qui me dit. Oui, on pensait que ça pouvait être des travaux prévus. C'est juste un impact. Donc, ça n'empêche pas que cette maison, pour moi, faut pas que la value est là. En plus, j'ai oublié qu'on allait payer encore un raccordement à l'assainissement et payer comme la taxe, même si on essaye, en négociant la loi, on verra bien, une remise, nous n'en avons pas sur les maisons de la commune. Nous ne payons pas la taxe sur les bâtiments communaux. Et d'ailleurs, sur l'école, sur tout ça, on ne paie pas de taxe. Et sur toutes les maisons, on va encore payer 4 000 € peut-être. J'espère que parce que l'espoir, c'est voilà, je vous demande votre avis sur. Alors, tu as fait un bilan financier? Oui, j'ai regardé un peu le dossier. J'ai regardé un petit peu. Donc, la maison, elle a été achetée donc, en 2013 au prix de 135 000 €. Donc, il y avait plus 2 827 € de frais, de notaire, etc. Ce qui fait un coût total de
138 114 euros. Donc après, à voir sur les montants des travaux qui ont été effectués. Il y avait un crédit qui a été souscrit donc, à hauteur de 135 000 euros, donc le taux de 3,86% pour une durée de 15 ans. Donc ça nous a amené jusqu'à 2028. Ouais, 3,86% sur 15 ans, sachant que du coup ça représente le coût annuel du crédit, représente 11 688,34 euros. Et le loyer annuel correspondant à cette maison donc pour couvrir l'emprunt n'est que de 7 926,36 euros annuels. 7 926,36 euros annuels. Donc ça ne couvre pas le loyer, ne couvre pas la totalité du crédit, et donc il nous reste sur les bras tous les ans 3 761,98. Donc tous les ans, cette maison coûte, et elle va coûter comme ça jusqu'en 2028, sachant qu'il y a des travaux à faire, donc 40 000 euros de travaux, ça représente beaucoup. Du coup, a priori, j'ai pas retrouvé, donc j'ai pas le, comment ça s'appelle, l'échéancier du crédit, mais d'après moi, il resterait en capital à régler, ça c'est à prendre au conditionnel. Il resterait un peu plus de 79 000 euros de crédit à rembourser. Donc si on la revend 145 000 euros, la maison, ça devrait nous faire une plus-value autour de 65 000 euros. Voilà. Donc il nous restera dans les caisses de la commune environ 65 000 euros, au lieu que ça nous coûte encore 40 000. L'avantage avec peut-être cet argent, ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est les travaux dans les autres biens communaux où on a vu, parce que Emmanuel, je crois que tu sais qu'il y a énormément de travaux à faire rue Nationale, et donc pour remettre en état, on pourrait utiliser l'argent, donc ça resterait, ça ne serait pas employé pour autre chose, mais on pourrait utiliser l'argent de la vente d'un bien communal pour rénover les autres biens communaux et par des entreprises. Et les mettre en conformité. Et les mettre en conformité. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de correct pour les autres locataires, sachant que là c'est une proposition des locataires que moi je trouve correcte. J'ai regardé un petit peu les prix, donc je suis allée sur la base de données des notaires, donc j'ai sorti un peu les moyennes de à combien ça se vend, grosso modo, les biens. Et il semble que le prix de 145 000 euros est tout à fait normal, en fait, par rapport à ce qui est proposé de la maison. Je vous indique juste, ah oui, si vous voulez savoir, donc la maison, c'est au rez-de-chaussée, c'est une pièce principale avec une cuisine, une salle de bain, et à l'étage, il y a une seule chambre avec une mezzanine. Donc ça, c'est ce qui est dans le descriptif du notaire. Donc c'est pas très grand, et il y a 987 mètres carrés de terrain. Du coup, ça semble, 145 000 euros, semble être un prix correct, sachant que comme c'est un bien qui est loué, au regard en plus de l'ensemble des travaux, je pense... Et c'est le souhait du locataire, donc on n'excuse personne, voilà. Et ça permet d'avoir des fonds pour rénover les biens où il y a d'autres locataires qui sont en grande difficulté par rapport aux travaux qui avaient été mal effectués, toutes les malfaçons qu'il peut y avoir ailleurs. Et en plus, en vendant un locataire, nous sommes toujours dans notre programme. Voilà. Nous en sortons pas. C'est ça. Voilà. Moi, si mon avis est le même que celui de Christian, je pense qu'il faut vendre. Mais il faut qu'on demande plein d'autorisations avant. Alors, du coup, par rapport à la vente, donc si aujourd'hui on approuve cette délibération de vente au prix qui nous est proposé par le locataire, donc 145 000 euros, cette délibération pourra la transmettre évidemment à la préfecture. Elle sera également soumise au niveau de la direction des finances publiques qui va vérifier que le prix est correct. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre en dessous de la valeur du bien. Et donc, si le prix, et à mon avis, d'après ce que j'ai vu, c'est dans la réalité des choses, en plus, ça fait 10 000 euros de plus que le prix où il avait été acheté. Donc, on ne le vend pas à perte.
rapport au prix d'achat. Ce qui fait que donc, si on approuve aujourd'hui, on pourra transmettre cette délibération pour obtenir l'autorisation pour engager le processus de vente avec une promesse de vente chez notaire. Voilà. Donc c'est important de le faire rapidement pour que les locataires passent un hiver, on va dire, au chaud. Et s'assurer que la transmission ait bien été faite en préfecture, Voilà. de par le secrétariat. Oui. Je vais les noter. Voilà. Qui est pour? Ça peut être aussi. Vous avez demandé d'ajouter, vous avez demandé d'ajouter des DM. Alors du jour. Comme nous avons fait notre budget primitif, nous avons fait une erreur que Madame Ledru m'a appelé, c'est aujourd'hui. Et voilà, il fallait que l'on comporte l'excédent des comptes administratifs de l'exercice d'avant, qui se trouve être 78 999,33. Il faut qu'on le mette en. Il fallait qu'il soit dans le budget. Dans le budget, dans la section investissement. Donc on le met en section investissement. Voilà. Donc on n'a pas forcément le choix. Autrement, le budget n'est pas. C'est la trésorière qui nous dit. Et du coup. Ensuite, là, c'est facile là pour moi. Il y a une facture impayée du mois de décembre l'année dernière, du 13 décembre, sur une opération de bornage faite par les géomètres. Ouais. Et malheureusement, dans le budget, nous n'avons pas d'argent sur la ligne 52. Donc il faut qu'on fasse une IDM pour récupérer de l'argent sur une autre ligne pour pouvoir mettre l'argent dû sur la ligne 52 pour que le géomètre soit payé. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous correct? Et pourquoi elle n'a pas été payée cette facture? Vous le prenez le 25 septembre, je vais à l'école, apprendre tout ça. Est-ce que vous n'avez pas compris? Elle est de 780 € quand même. On Et- payé depuis décembre C'est ça, 2019. c'est décembre 2019. C'est ça, on n'est pas du tout dans le. C'est pas sur. C'est pas du tout. C'est pas nous. On a Et on. C'est quand même. Ça fait quand même une facture comme ça qu'on repaye. Oui, il y a une église, il y a des choses comme ça qui nous arrivent de temps à autre. Mais là, une église, on a la ligne qui correspond. Mais là, il n'y a pas de ligne puisqu'on n'avait rien de prévu sur. Bon, on peut pas la manière, on pas beaucoup. Hein, on est reparti sur l'ancien budget en un montant de 5% des dépenses. Il va bien y avoir des lignes, il va y avoir une ligne aussi pour un grand pays, il va falloir qu'on achète un truc comme ça, c'est technique, on n'a rien sur cette ligne-là. C'était un choix, on a pas eu le temps de faire le budget. Et c'était pour l'école, non, ce que monsieur le géomètre? Je ne sais pas ce que C'est c'est. même pas spécial. Je ne sais pas. C'est peut-être, je ne sais pas, aucune idée. C'est peut-être là-haut dans le bâtiment. Peut-être là-haut, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Il faut lui poser la question. Ouais. Ouais. Alors, et des fois, on a appris une fois. Vous savez, non, peut-être? Non. Non. Désolé. Non, je ne sais pas, pour tout dire, c'est lui. Parce qu'il y a eu des prises de mesures, il est venu pour le centre bourg. Voilà comment. Je crois que c'est une des seules fois où il a dû venir. C'était une étude de. Oui, non, Mesure. C'est pas grand chose, ça, c'est juste un passage de grand chose. C'est pas rien que l'on compte. C'est pas l'intervention pour l'antenne? un géomètre Non. volontaire. Peut-être. Possible. Ah. Possible. Non, mais ça, il faut le payer, on ne peut pas rester. Voilà. Là, on va parler justement d'antenne.
Ah non, c'est bon. Voilà. Ces gens-là vont installer au 3-10 rue de la Liberté à Mougelcourt un nœud de gouvernement. Donc ils utilisent une partie du bien public. Donc il faut leur accepter c'est une convention, faire une convention pour qu'ils continuent à utiliser pour qu'ils utilisent cette surface. Donc le choix, c'est on a le choix pour l'avoir chez nous, c'est très bien. Donc je vous d'accord. Et en plus c'est sympa parce que l'ancienne équipe a très bien travaillé là-dessus. Ils ont fait poser un bâtiment qui cache complètement le glucose. Okay. Une fois que les arbres vont pousser, ils sont tellement comme ça. On peut faire des planches avec, on verra plus jamais et ça sera pas trop mal. Bien que Orange est venu se rattacher juste derrière et travaille comme des cochons. Ils ont ouvert le trottoir, ils ont mis une goudron d'un côté, une goudron de l'autre, et au milieu, ils n'ont rien fait. Donc j'ai refusé. Alors on va attendre. Le trottoir, on passe. On va faire quelque chose de neuf. Et ils ont commencé à réintervenir pour causer. Mardi, sans me dire qu'il en est. Sans qu'il arrêté, sans qu'il arrêté. On va rénover l'enfant et ils vont travailler, ils vont fermer la route dans la journée et rouvrir le soir. Et ils passent 3 jours. On aura l'information. Ils avaient donné des plans, mais il y a très longtemps. Ils vont fermer combien de temps? Ils demandent un mois, ils vont le publier que ça, je pense. Mais il y a des plans qui creusent actuellement entre la dernière maison de cours et le terrain de M. Ondès. Et à un moment donné, ils sont sur un trottoir, et après, je crois que j'ai l'impression des chiens. Nous, les côtés connus. Donc, on mange, puis avance. Une fois que on commence à arriver voilà. Donc ils n'arrivent pas à se concerter pour le mettre Pour la même famille, c'est normal. Ensuite, on va parler de l'antenne. L'antenne que j'ai reçue en début de mandat, une lettre du tribunal de la mer qui nous informait que nous étions condamnés à verser, un peu plus de 4 000 € à l'entreprise Orange parce que pour tous leurs frais de justice contre nous, parce que, je vais vous dire, il y a une personne qui n'avait pas le droit de signer un permis de construire, un permis de signer. Voilà. C'était quand ça? Et Orange, ça peut passer pour n'importe qui, pour le simple. Pour Orange, ça passait pas, surtout qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Alors, je ne sais pas comment on peut faire, parce que moi, j'aimerais que ça ne coûte pas aussi cher. J'aurais aimé savoir si, par le biais de l'assurance des élus, on ne pouvait pas toucher un peu de sous. Parce que c'est quand même une faute, c'est élu.
entre le moment où tu as pris ton contrat, je pense qu'il y a une carence. Et il était vite, non? Alors quoi? Je ne sais pas si c'est le foot. Donc, Voilà. Alors, peut-être sur le mois, en fait, je vous ai pris l'assurance à tout ça. J'ai pris ça sur mes. Parce que c'est pas la commune qui paye l'assurance, c'est le maire. c'est le. Il est assuré, puis. Bon, c'est pas bien cher, vous inquiétez. Mais donc ça c'était bien avant notre mandat. Oui, ça c'est pour Donc, bien. est-ce C'est que- cher, ça au début, est-ce que- le résultat est cumulé à l'administratif, Damien. Et est-ce que sa responsabilité civile, lui, celui qui Bah, s'est il faudrait arrivé, On justement. va avoir la décision de justice, mais on l'a. Ah, oui. Bah, faut que je Voilà, regarde. voilà, tu regardes. Voilà, si c'est possible de le faire payer par l'assurance, on ne sait pas. Comme ils étaient payés, je pense qu'ils étaient assurés, je suis pas inquiet. Si c'est l'assurance qui pourrait prendre ça, ça évitera la commune de payer. Mais c'est juste ça, après, on fait une erreur. C'est pour ça que les délégations, il faut faire attention à la délégation, il faut savoir comment les rédiger. Parce qu'on n'a pas tous les droits, parce qu'on a une délégation. Voilà, c'est une erreur, hein, c'est une erreur. C'est con d'avoir signé ça, quoi. C'est con que ça soit lui qui ait signé ça. Ça aurait été le maire qui était en. Il n'y avait aucun souci. Il a bien fait, on va aller plus vite, je ne sais pas, enfin, c'est con que ça nous coûte, parce qu'il faut le payer encore notre avocat. Donc ça va nous coûter un petit 6 ou 7. Hein. Disons que là, c'est un truc qu'il faut que je regarde quand même. Ouais, bah, tu demandes, je demanderai. Hein, d'accord? Pour qu'on voit si on peut faire prendre ça par exemple. Vous êtes à la manif là, sur si vous voulez au passage. Voilà. Et les travaux, il faut qu'il y ait une équipe intervienne pour amener l'électricité et on vient comme ça. Et ils n'ont pas encore demandé l'autorisation à Fleury, donc je ne sais pas quand ça arrive. Ils ont mis pas de travaux en bas. Et, parce que suite à la lettre, j'ai tout de suite appelé les gens là pour arrêter l'affaire, parce qu'on pouvait faire appel et tout ça, alors ça a circonscrit. Et je leur ai donné toutes les autorisations possibles. Donc je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Des fois, on peut discuter pour récupérer un petit truc, comme ça a été intelligent de faire pour la fille dans le bâtiment. Là, il y a des choses sur lesquelles il faut savoir où commence la négociation, où commence le passage aux choses. C'est ça. Oui. Tu voulais dire quoi? Parce que ce que font les avocats généralement, c'est que quand il y a justement des frais de justice à payer pour la partie adverse, quand tu peux encore faire appel, quand tu as encore le délai pour pouvoir faire appel, tu peux négocier et dire je vous donne les autorisations, je ne ferai pas appel, je vous donne les autorisations, mais vous me réduisez le montant. Après, tu l'as pas écrit, c'était le gouvernement. Oui, Non, mais après, le délai, si tu veux, ça dépend du délai où tu as reçu, à ce moment-là, quand tu as reçu la lettre du tribunal, en fait, parce que quand tu l'as reçu, il aurait fallu juste que tu me le transmettes, et puis tu m'aurais transmis, je t'aurais dit. On aurait pu regarder à ce moment-là pour négocier. Parce que après, j'ai été contacté par leur avocat, qu'ils avaient pris là, mais longtemps après, un mois plus tard, Oui, on s'est c'est réveillé, parce que c'est généralement un délai, justement, on laisse le temps de. Et du coup, c'est une fois que le délai est passé, du coup, tu as l'avocat qui se manifeste pour récupérer l'argent, tu vois. Mais en fait, il y avait le délai de négo entre le moment où tu reçois et. C'était bien fait. Oui, mais c'est toujours, ça l'est toujours, ça semble toujours comme ça, mais en réalité, tu as une possibilité de renégocier derrière. Parce que, j'ai Mais essayé. c'est pas. J'ai essayé C'est juste, c'est une histoire là pour le coup, c'est une histoire d'avocat. En fait, c'est de la cuisine habituelle, juridique et voilà, c'est juste ça. Voilà. Tu m'aurais tenu informé du truc, j'aurais nous aurais sorti du truc. Bon, voilà, on a touché des sous. Et vous l'avez recommandé aux deux propriétaires, c'est-à-dire Monsieur
donc pour le Fernand, et à monsieur de l'enchère. Lors d'un mandat, le but c'est de sortir de chez eux. Ça, conjointement à Carole Gauthier, maire de Senou, parce que ça a eu beaucoup de joie. Il y a une pétition qui est sortie sur le concours. Il doit y avoir quelque part. Il doit y avoir 80 personnes. Donc, on finit 80 personnes. Voilà. Donc, on va prendre notre collègue. Nous avons écrit une lettre au préfet. Donc, vous pouvez lui demander qu'il fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas un simple maire comme moi, une maire toute seule qui peut faire quelque chose pour empêcher les gens d'entrer dans un lieu privé. Surtout que le propriétaire, M. Ferrand, l'héritier de M. Ferrand, a imposé une douzaine de panneaux défense d'entrée qui ont été retirés. Et le jour où il est allé là-bas, il s'est fait molester. Régulièrement, les gendarmes sont appelés. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ils sont à peine partis que le premier. Donc je ne sais plus, je ne savais plus à quel sens oui. Donc le préfet va avoir les choses en main, devrait avoir les choses en main et faire quelque chose. J'ai rien contre les motos. Il faudrait peut-être demander au propriétaire s'il veut prêter son terrain, ou le louer. Et puis, faire ça dans des heures correctes. Parce que le soir, il y a des fois, à 10 heures, ça commence à tomber. En été. Et ça, c'est vraiment très gênant. Très gênant. Ce week-end, pour changer de sujet, pour être toujours dans le sujet, ce week-end, il y a un truc sérieux organisé par notre club de Bourret, là-haut, qui est cadré, et une course d'environ, qui est cadré. Et le président de l'association m'a dit qu'il pourrait peut-être m'aider parce qu'il est connu dans le milieu de l'environ, de la presse et tout ça. Et s'il les voyait dans le week-end et tout ça, peut essayer de négocier avec eux pour qu'ils ne viennent plus ou arranger les choses. Est-ce qu'on s'avère qu'il n'aurait pas chez nous? De quoi? Non, il ne passe pas dans la rue, il passe dans les chemins. Oui, mais j'ai vu, mais c'est pas Ah oui, c'est ça, je te fasse parvenir l'affiche. Il y a une petite affiche. Je sais que le départ, c'est au bar à 9h. J'ai l'affiche. Tu l'as? Non, je sais pas, je ne connais pas. C'est déjà un petit séduisait. D'accord. Et puis j'ai vu que c'était vrai, bon c'est ce week-end, mais apparemment j'ai été réticent à signer l'autorisation de déposer des choses, que je ne voulais pas attirer encore plus de monde. Mais Carole m'a dit que tous les ans ça se passe très très bien, que les chemins sont encore mieux quand ils sont passés que quand avant. Donc j'ai autorisé, j'ai rien contre la moto, mais contre les fêtes. Voilà comment le dossier commence à être traité et puis ça a été difficile de retrouver les propriétaires des parcelles, que tout disait, donc la commune n'a pas de terrain. Les seuls terrains qui sont dans le coin là-haut, c'est celle de M. Fernand, celle de M. Blancher. Monsieur et Madame Rondes ne sont pas touchés actuellement, je dis bien actuellement, parce qu'ils auraient tendance à s'élargir, parce que c'est pas si grand. Il y a toi qui as l'air à des terrains sur le côté, il faut faire gaffe, et ça devient un dépôt en non? Il est temps de faire quelque chose.
Et à ce sujet et dans ce cas-là aussi, il y a des dépôts sauvages d'un peu tout, de pierre, de tout. Et le successeur de ton papa m'a demandé si la commune pouvait installer une caméra de chasseur aux frais de la commune. Donc, je vous demande si vous seriez d'accord pour acheter une caméra attachée dans les arbres pour empêcher les dépôts sauvages ou les identifier. C'est sur un terrain. Non. On ne peut pas équiper C'est un terrain privé, donc du coup, Il faut que ce soit lui qui fasse, et encore que ça soit flouté aux endroits où c'est sur le domaine public. C'était une demande, on me fait une demande de n'était pas forcément plus non plus, parce que c'est dommage pour les gens qui habitent dans la région des biens là-haut, mais c'est et ils voulaient que ça soit mis. Comme on le comprend. Il y en a un peu cher, mais c'est. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, la fiche est correcte aussi. Non. Moi, je sais qu'il départ de 9h au bar, mais à quelle heure il passe chez nous, je sais pas. Ouais. On la dernière, on a l'eau. Ensuite, il vient tous les mardis de 18h30 à 21h sur la commune. Et apparemment, ses affaires marchent très bien. Donc, il est content d'être là. Il m'a même dit, s'il y a des travaux ici, je voudrais bien changer de coin et je suis prêt. Mais je lui dis, là, il n'y a pas de nécessité. Je viendrai pour vous. Il doit bien mon affaire. Alors, il a trouvé l'excuse de pouvoir prendre les commandes sur place pour que ça cuise pour ses services du soir, de pouvoir s'installer dès 16h. D'accord. Et pas. J'étais assez pauvre. Mais en réfléchissant, ils ont de la mer. C'est un peu embêtant à côté de l'école. À 100 mètres d'une école, c'est fantastique. Donc, je vous demande votre avis, même si tu es chez la bière, je vous demande votre avis à tous. Avant, parce que c'est bien arrêté. Mais en réalité, c'est important, c'est dit. Pour l'avoir installé, dans les certaines conditions, c'est pas très ancien, on aurait pu aborder le sujet plus tôt. On avait déjà mis cette heure-là. Maintenant, on fait les écoles, il y a peu de choses à faire, surtout qu'on va avoir des limitations, des projets de réduction de vitesse à des endroits précis, à l'école notamment. Ajouter un commerce qui va peut-être tenter, enfin, moi après voilà, c'est mon avis, tenter des banques à la dépense, alors que c'est pas forcément, enfin ça a un coût quoi, donc c'est pas nous qui sont pas forcément aidés et qui seraient tentés de dépenser. Le fait qu'ils soient là auprès de l'école, c'est, enfin, je trouve que c'est un peu provocateur. Et de plus, s'ils vendent de la bière ou des produits des catégories non autorisées aux enfants. Il n'y a pas le droit d'en venir. On est d'accord, mais quel contrôle? Qui va vérifier? Après, l'arrêté, il faut préciser que la vente d'alcool se fait uniquement à partir de 18h30. On est sûr qu'il n'y a plus de la proximité comme c'était. Il faut aussi. Voilà. Regardez. Mais je pense qu'il faut aussi retirer la publicité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il retire de la carte de son carte qui vend de la bière. Oui, je pense aussi, oui. Voilà, c'est la publicité aussi est interdite. C'est pas seulement qu'on n'en vend pas, c'est la publicité. Moi, je vous ai envie de reporter parce que c'est un peu chaud, c'est un peu trop tôt, enfin, il vient s'installer.
là c'est le pic parce que c'est en plein début, on va dire. Peut-être attendre une installation un petit peu plus pour voir si ça ne crée pas d'autres nuisances, etc. On pourrait amener après à répéter. Et si on faisait un petit sondage sur le Facebook de la commune? J'ai juste une petite question pour poser la question, savoir si les gens ils ont envie ou pas d'avoir ce type de service dès 16 h. Au moins que les gens puissent donner un peu leur... Enfin, on avait dit qu'on poserait, qu'on essaierait de... Faire le plus des souvent. référendums. Ouais, mais c'est pas un vrai référendum, mais c'est juste que les gens puissent donner leur avis sur cette idée. Est-ce qu'ils aiment la carte mobile, voilà, et est-ce qu'ils auraient envie que les horaires soient élargis? Puis après, Oui, mais alors, est-ce qu'on aurait vraiment un avis général de la Non, commune? pas un avis général. Non, mais on ne peut pas avoir un avis sur la commune. On regarde les animations qui sont faites. On a des retours, mais on n'a pas l'unité du village. Enfin, Non, on mais aurait c'est eu un tout petit avis de base. Je ne suis pas certaine que tous les habitants. non, tous les habitants vous parlez. On n'aura qu'un faux avis. Donc au final, autant décider par nous-mêmes. Après, c'est vrai qu'on avait dit qu'on On demanderait pourrait l'avis poser la question. à la population, mais. Après, question plus tard, s'il y a le parc qui ouvre, il y a 50 mètres de plus pour acheter de l'alcool. Donc, pour moi, la question, voilà, il est pas là. la crêpe mobile, Non, elle est sur le parking en bas. Ah, Mais je oui. veux dire par rapport à l'école. Là, vous dites l'alcool, c'est à proximité de l'école. Oui, mais ça les crêpes avec, quoi. Je veux dire, donc un gamin sera pas tenté d'aller voir une crêpe. Mais s'il trouve, comme le président disait, supprimer l'alcool de sa vente, du moins de sa carte, ou quoi que ce soit d'affichage, et de le remettre en affichage qu'à partir d'une certaine heure, ça peut être envisageable. Après, on est obligé de le faire tout de suite. Comme tu disais, il y a un pic, on peut attendre de voir comment ça se passe, si son business, voilà, il continue, si c'est vrai, c'est un pic du début, attendre quelques mois, lui expliquer, et à ce moment-là, en discuter, demander, et comme ça, on aura le temps d'ici quelques mois de demander aux habitants. Je pense que ce serait plus raisonnable. Mais Précipité. depuis sa démarche, il a posé la question ou c'est après son installation hebdomadaire dépendrait de l'horaire? T'as pas fait, c'était pas un sondage. Non, Voilà, c'est juste une enquête. c'est une question. Voilà, donc Je proposais parce ça que n'est pas en péril voilà, la décision n'est pas en péril.